Orchidées, plantes carnivores, nombreuses plantes communes ou encore exotiques sont à découvrir chaque année au cloître de Saint-Sevé. Un événement qui rassemble ceux qui ont la main verte, mais aussi ceux qui souhaitent glaner quelques conseils de professionnels. Pour la 27e édition de Varietas Florum, le couvent des Jacobins recevait en ses murs une trentaine d'exposants, prêts à faire découvrir aux amateurs de plantes des espèces diverses et variées. Nous avons sur cette exposition les incontournables, les arbustes, les plantes de terre de bruyère, les légumes anciens. Mais nous avons également cette année des plantes carnivores, des orchidées de serre et d'extérieur. Donc ils sont passionnés, ils sont producteurs. Et donc ils dispensent généralement beaucoup de conseils de façon à ce que vos plantes, dès que vous êtes chez vous, puissent reprendre efficacement. Comme ce fut le cas pour les orchidées, une plante qui séduit et intéresse de futurs cultivateurs. Donc en fait, on va reprendre un pot normal, on va mettre du compost à base de coco et avec de la coco à l'intérieur. Oui. On va positionner la plante. Oui. On va mettre de la sphaigne du chili à l'intérieur, oui. Au milieu des racines. Exactement. On va la positionner et on va remblayer les côtés en tassant légèrement avec du compost et aussi le reste que l'on avait dans le pot précédent. D'accord. Et on attend 48 heures avant de lui faire prendre le premier bain. C'est parfait. Alors ce que j'ai montré là, c'est un mélange de compost qui est en fait plus issu de l'expérience. Donc il faut aller fouiner dans les jardineries, demander de la bourre de coco, demander de la sphaigne du chili, prendre du compost orchidée basique et faire ces mélanges. Et alors après, ces mélanges sont adaptés suivant les espèces. Plus ou moins drainants, plus ou moins remplis de bourre de coco, plus ou moins remplis de sphaigne de chili, ça dépend des espèces encore. Autre flore tout aussi exotique qu'attirante, ces fameuses plantes carnivores qui ont également leur petite touche de popularité. Particulièrement des sarracénias qu'on parle beaucoup actuellement. Les captures des frelons asiatiques, c'est vrai que ça a fait le buzz depuis 2-3 ans. Et après des plantes tropicales aussi, enfin pratiquement toutes les espèces que je peux proposer. C'est des plantes qui peuvent rester dans la maison, qui n'ont pas besoin, comme des orchidées, qui n'ont pas besoin vraiment de grand chose. Et les sarracénias, ça peut pousser dehors toute l'année. Donc là c'est très rustique, c'est vraiment la plante d'excellence pour les débutants. Elles peuvent vivre plus d'1 an sans capture, elles ont des réserves, elles sont habituées à vivre dans des milieux carencés. Donc ça ne pose pas de problème en fait. Un monde végétal que les plus petits découvrent par le biais d'un atelier sensoriel. Un atelier pour travailler sur les odeurs. Donc on avait glissé dans des petits pots différentes plantes ou différentes choses créées à base de plantes et où ils devaient retrouver en sentant ce que c'était, avec des intrus bien sûr. Voilà. Un autre atelier sur la vue où avec des fleurs séchées, ils devaient soit classer en fonction des couleurs pour découvrir un petit peu la diversité au niveau des végétaux ou la diversité au niveau des formes des pétales. Voilà. Et puis un atelier de toucher, donc où il fallait, un peu comme Fort Boyard, glisser les mains dans des boîtes pour deviner différents fruits ou légumes. Voilà. Et on avait ensuite des ateliers où on mettait un peu la main à la pâte, les mains dans la terre, où on a repiqué des œillets d'Inde et créé un petit bonhomme gazon pour voir des petites graines germer et pousser, faire les cheveux d'un petit bonhomme. Pour ceux qui ont la main verte ou non, Varietas Florum reste l'événement de Saint-Sevé qui offre au sein d'un patrimoine historique un paysage coloré.